Dans ce centre ONE, les parents sont de plus en plus nombreux à venir avec leurs bébés. Une vingtaine d'enfants sont auscultés chaque jour. Tant que ce sera gratuit, je ne viendrai plus ici parce qu'on est dans une période de crise aussi. Donc je préfère l'ONE que le pédiatre. Pour elle, je gâche, je dépense beaucoup. Khadija? C'est vous qui vous privez alors parfois? Oui, c'est moi, ouais. Mais pour eux, je fais tout pour mes enfants, pour leur bonheur. Ouais, pour qu'ils soient contents de moi. En région bruxelloise, 40% des enfants vivent sous le seuil de pauvreté. En Wallonie, cela concerne 25% des enfants et en Flandre, 12,5%. L'ONE, l'Office national de la naissance et de l'enfance, s'occupe de la prévention. Mais l'Office est de plus en plus souvent amené à exécuter d'autres tâches. Notre impact au niveau de la pauvreté, c'est les gens qui ont du mal à consulter les médecins, les pédiatres. Donc ils viennent parfois ici en espérant qu'on fasse une consultation, mais bon, on ne peut pas soigner les bébés. Donc en principe, un enfant qui a la température ne peut pas venir ici, mais il y en a quand même quelques-uns qui essayent... Même s'ils ont un rendez-vous chez le pédiatre, ils viennent ici avant pour essayer d'éviter une consultation. Les conséquences de la pauvreté se font évidemment sentir au niveau de la santé, mais aussi au niveau du développement social de l'enfant. Au niveau scolaire, c'est sûr, dans certains milieux défavorisés, ils ne se rendent pas compte de l'importance de l'école à partir de 2 ans et demi. On vient de voir un bébé ici, il a... Quel âge un enfant? Il avait 3 ans et demi, presque 4 ans. Il ne va pas à l'école, les parents ne se tracassent pas. Bon, oui, c'est sûr que ça, c'est un problème au niveau de la pauvreté. Ils ne se rendent pas compte de l'intérêt de mettre les enfants très tôt à l'école. Des propositions pour lutter contre la pauvreté infantile seront présentées demain devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.